Je vous remercie de l'occasion que vous nous donnez de faire un peu le point de notre participation à cette 25e édition du Salon de Paris. Alors, déjà, la Côte d'Ivoire a été honorée du choix de la Première Dame comme marraine de cette 25e édition. Donc, elle a présidé elle-même la soirée inaugurale, la nuit du 29. Suite à cette commémoration, j'allais dire, du 25e anniversaire du Salon de chocolat de Paris, nous avons également mis l'accent sur une communication forte autour d'un cacao responsable qui tendait donc à faire un point sur les actions qui sont entreprises par la Côte d'Ivoire pour, d'une part, lutter contre le travail des enfants et d'autre part, contre la déforestation et surtout faire un point sur la durabilité qui, de notre point de vue, est un processus dans lequel la Côte d'Ivoire s'est résolument engagée. Et je pense qu'en disant cacao responsable, c'est tous ces aspects qui sont pris en compte. Au-delà de cette communication, j'allais dire, institutionnelle très importante autour du cacao de Côte d'Ivoire, vous remarquerez qu'il y a pas mal de chocolatiers qui sont là, qui exposent leurs produits, leur savoir-faire et qui donc essaient de nouer des contacts, des partenariats en vue de développer leurs activités. Voilà, je peux dire que de façon résumée, c'est la participation ivoirienne. Et surtout, un des éléments essentiels à ne pas oublier, c'est surtout les classes cacao aussi, qui sont en fait un parcours initiatique de la petite enfance à toute la chaîne de production du cacao jusqu'à la tablette de chocolat. Vous avez dû assister aux ateliers auxquels les enfants ont participé avec beaucoup de joie. Et je pense que c'est tout à l'honneur du premier producteur mondial de cacao. Et nous sommes contents d'être à ce salon. Merci. Bonjour, je m'appelle Sawadogo Moussa, PCA de la coopérative Simpa à Beauville. Aujourd'hui, je suis à Paris, au salon du chocolat. Ça fait la 25e année et nous l'avons fêté avec la Première Dame. Une fierté que ce soit la Première Dame de Côte d'Ivoire qui soit la marraine de l'anniversaire. Mais je tiens à vous dire que le salon du chocolat, ça fait 25 ans. Moi, ça fait 5 ans que je participe au salon du chocolat. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'au salon, j'ai pu vendre ma coopérative, l'image de la coopérative. Ce qui m'a plu aussi, c'est que j'ai pu vendre aussi le cacao de la Côte d'Ivoire. Et l'avantage que j'ai pris là-dedans, c'est que beaucoup de bénéfices que j'ai pu avoir m'a permis, avec à la tête de la coopérative, de construire des écoles, faire des œuvres sociales, faire des pompes hydrauliques pour les enfants. Et aujourd'hui, il y a des partenaires que nous avons qui sont en train de faire des papiers pour qu'on puisse signer, pour être ensemble et travailler ensemble. Et déjà, je pense que ça, c'est déjà important, parce que sans partenaire, on ne peut pas avancer. Et aujourd'hui, je dirais merci. Merci au Salon du Chocolat, qui m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes, qui a permis aujourd'hui que je puisse être devant pour expliquer ce que c'est que le travail des enfants. On parle de plus en plus, en tout cas, il y a même un embargo qui va être fait sur la Côte d'Ivoire par rapport au travail des enfants dans les plantations. Vous, en tant que président de cette coopérative, qu'est-ce que vous nous dites? C'est faux, c'est vrai? Quand je parlais de construction d'écoles et autres. Vous savez que les gens en parlent, mais le travail des enfants, qui n'aime pas son enfant? On parle d'exploitation d'un enfant, pire forme de travail d'un enfant. Non. Le travail des enfants, il en existe quelquefois, puisqu'il y a certaines personnes de mauvaise foi, mais ça, dans le monde entier, il y en a. Sinon, sur le travail des enfants, des formations se sont faites. Aujourd'hui, beaucoup de producteurs savent, même ceux qui ne sont pas là à l'école, au fin fond de la brousse, savent ce que c'est qu'un travail socialisant et une pire forme de travail des enfants. Il y a des sensibilisations qui ont été faites par le cabinet de la Première Dame, par le CNS, des formations ont été faites. Aujourd'hui, beaucoup de planteurs ont été formés sur le travail des enfants et beaucoup de planteurs savent ce que c'est qu'un enfant, savent ce que c'est qu'un adolescent, savent ce que c'est qu'un adulte. Donc je dis qu'aujourd'hui, le travail des enfants, on ne peut pas dire qu'il n'en existe pas du tout, mais beaucoup de choses ont été faites pour contrecarrer ce travail des enfants. Des lois ont été mises en place pour arrêter certaines personnes.
La sensibilisation surtout a été faite et surtout la coopérative Simpa a beaucoup fait aussi pour le travail des enfants, surtout sur la construction d'écoles, les pompes hydrauliques et autres. Bonjour, je suis mademoiselle Sidibe Aïcha, représentant des produits Tafissa. La particularité de Tafissa, c'est qu'on pense à toutes les couches sociales, que ce soit des personnes qui ont un régime alimentaire strict, comme des personnes qui veulent se réconcilier avec l'amour du chocolat. On a du 100% de poudre de cacao, sans lait, sans sucre, oui. Et on a aussi du 70% de cacao et 30% de sucre. Nos produits ont une grande particularité, on a la plus haute teneur de concentration de cacao à fournir à nos consommateurs. On a parallèlement du beurre de cacao, qui est un produit en forte concentration et très bon pour la peau, pour les soins des cheveux et aussi pour l'alimentation. On a des produits comme la pâte à tartiner, qui a une grande particularité, c'est-à-dire il y a du chocolat et de la noix de cajou. On essaie d'innover parce que généralement c'est du chocolat et de la noisette. Mais comme la Côte d'Ivoire produit énormément de la noix de cajou, on a décidé de diversifier pour faire plaisir aux consommateurs. Et on profite aussi pour présenter les sticks. Parce que très souvent, il y a des personnes qui veulent consommer, mais au bureau ou en voyage. Donc on se dit pourquoi pas créer les sticks pour leur permettre de profiter de la douceur de Tafissa. Et la cerise sur le gâteau, c'est que Tafissa semble lancer des fleurs. La pionnière, c'est une femme comme moi. Donc raison de plus faire la promotion de la femme et faire connaître Tafissa à travers le monde. Oui, en Côte d'Ivoire, à San Pedro, au sud de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je m'appelle Benjamin Emmanuel Walker, je suis le secrétaire technique de la plateforme de partenariat public-privé au sein du Conseil du Café Cacao, qui est membre du Comité national de suivi des actions de lutte contre le travail des enfants. Et nous sommes ici pour porter le message de ce que la Côte d'Ivoire réalise dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants depuis 2008. Beaucoup d'actions ont été menées. Et je pense que quand on a beaucoup travaillé, il est aussi juste de communiquer et d'informer le grand public de ce qui a été fait, des efforts qui sont menés pour éradiquer ce phénomène de la chaîne de valeur du cacao, afin que tout le monde sache que le cacao ivoirien est un cacao éthique et qu'il est débarrassé du travail des enfants et des autres problèmes éthiques. Parlant des autres problèmes éthiques, nous faisons référence à la déforestation. Et bien sûr, il y a le ministère des Eaux et Forêts qui a mis en place une nouvelle politique forestière déclinée dans un code forestier. Et le Conseil du Café Cacao a pour ambition de, si vous voulez, de fédérer tous les efforts au sein d'un système de traçabilité. Un système de traçabilité qui nous permettra d'identifier tous les acteurs de la filière, y compris en premier lieu les producteurs, de les enregistrer avec les membres de leur famille, leurs enfants, leurs actifs agricoles, et de la manière à ce que nous puissions savoir combien ont-ils d'enfants qui devraient aller à l'école, et combien sont les enfants qui ne vont pas à l'école, et qu'on puisse mener avec eux des actions de sensibilisation, d'explication, non seulement à leur niveau, mais au niveau aussi des coopératives et des autres acteurs de la chaîne de valeur, comme je l'ai dit. Mais il y a aussi le fait que le Conseil du Café Cacao a déjà entamé une importante opération de recensement, non seulement des producteurs, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi des vergers. Les plantations de cacao de chaque planteur vont être connues, géolocalisées, et il sera possible dès lors de savoir quelles sont les plantations qui sont dans les forêts classées, quelles sont les plantations qui sont dans les aires du domaine rural normal, et de mener donc la politique forestière de sorte à ce que le cacao qui provient des forêts classées ne soit pas instruit dans le circuit de commercialisation. Et donc au finish, il est question de prouver aux consommateurs que le chocolat qu'ils consomment est un chocolat éthique. Et donc pas de problème là-dessus. La Côte d'Ivoire travaille pour éliminer de sa chaîne de valeur les problèmes de déforestation et les problèmes de travail des enfants. Merci. Bonjour, je suis Axel Emmanuel, artisan chocolatier de Côte d'Ivoire, de la marque Le Chocolatier Ivoirien.
Aujourd'hui, nous sommes ici au Salon du Chocolat de Porte de Versailles à la 25e édition. Nous allons faire une classe cacao avec le Conseil du Café Cacao, avec Didier Grobli qui est expert sensoriel. Et moi aussi, je suis le spécialiste du chocolat. J'ai été champion de Côte d'Ivoire et vice-champion d'Afrique chocolat-pâtisserie. Nous allons apprendre aux enfants le chocolat, comment faire des sucettes en chocolat, comment est-ce qu'on plante le cacao jusqu'à ce qu'il arrive à tout le process de fabrication du chocolat. Et puis voilà, on va les remettre de l'eau et répartiront avec des produits qu'ils ont eux-mêmes confectionnés. Donc voilà, c'est ça le but, que les Parisiens, les enfants de la diaspora puissent se familiariser à l'idée du chocolat, à la pratique du chocolat. Et qui sait, ça peut susciter des vocations dans un futur très proche. Bonjour, je suis Esther Mémel, Miss Côte d'Ivoire 2016. Aujourd'hui, je suis présente au Salon du Chocolat, au stand de la Côte d'Ivoire du Conseil national du café cacao. J'ai été présente à la soirée inaugurale avec comme marraine la première dame Dominique Ouattara. Et ça a été un honneur pour moi de participer au défilé de cette soirée inaugurale où je portais une tenue d'un créateur ivoirien, Gilles Touré. Et ça a été même une première pour la Côte d'Ivoire de défiler lors de cette soirée inaugurale. Alors, qu'est-ce que je pense de ce salon? Moi, je suis très contente d'être là pour ce salon. Déjà que je suis à Paris et tant qu'il y a mon pays qui est représenté, il faut bien être là. Et tant que je peux parler du cacao ivoirien, je le fais. De 2016 à 2019, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais ambassadeur un jour, ambassadeur toujours. C'est la dégustation du chocolat chaud.